Il y a 41 ans s'achevait la guerre du Vietnam. Tran Tonia, bonjour. Bonjour. Vous êtes née en Indochine française et vous publiez chez Stock Le Pays empoisonné avec Philippe Broussard. Vous faites le récit de votre vie, le récit de vos combats. On rappelle ce qu'est ce poison et quand est-ce qu'il a été largué? À ce moment-là, on ne savait pas que c'était un poison. On appelait toujours des défoliants parce que l'armée américaine qui participait directement à la guerre au Vietnam, ils voulaient débroussailler pour protéger les bases américaines et aussi pour empêcher les combattants du Front National de s'approcher de ces bases. Donc, ils ont épandé les défoliants. Pour les faire sortir, en fait. Pour détruire toute la végétation. Alors, c'est pour ça que toutes les feuilles sont tombées et il n'y a plus de verdure dans des environs de plus de 15 km, par exemple, autour de la base et dans des régions où ils pensaient qu'il y a le passage ou bien les abris de l'armée vietnamienne. Alors, c'est un désherbant qui était toxique pour les plantes, bien sûr, parce que c'était le but, mais qui l'était finalement aussi pour tout ce qui respirait, pour les mammifères et pour les êtres humains. C'est un désherbant, mais si ça reste désherbant, alors il n'y a pas grand-chose à dire, mais simplement, à ce moment-là, ils savaient, les producteurs et aussi le gouvernement américain, savaient que dans ces désherbants, il y a une dose assez forte de la dioxine qui nuit non seulement à la végétation, mais à l'humain. Alors, à ce moment-là, on ne savait pas. Et moi-même, quand j'ai reçu ce... Oui, vous avez reçu parce que vous avez vécu effectivement dans les camps de Maquisard. Oui, voilà. Ouais. Donc vous avez été intoxiqué. J'ai reçu en direct une fois et aussi plusieurs fois, je me suis trempée comme ça dans des marécages où ils ont épandé des défoliants et les feuilles mortes avec la saison de pluie. Alors ça tombait, ça formait des marécages et comme je passais, alors je me suis trempée dedans. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il y a eu ces désherbants utilisés et le moment où vous vous êtes rendu compte finalement assez récemment que vous aviez dans des analyses de sang des choses anormales? Vous avez eu des problèmes de santé? Des problèmes de santé, je les ai eus toujours, mais je pensais que ça l'a dû à ma vie assez mouvementée, à mes activités et aussi aux conditions de vie. Parce que j'ai vécu dans le maquis, j'ai vécu en prison, et puis après la guerre, il y a aussi de manque de tout. Et surtout que quand j'ai mis au monde ma fille qui est morte, alors je culpabilisais. Pour ma deuxième fille... Elle est morte du fait de l'intoxication que vous avez eue. Elle est morte de la contamination. À ce moment-là, on savait seulement qu'elle est morte d'une malformation cardiaque. Et ça, je pensais que c'était moi, la fautive. Et pendant plus de 40 ans, mais j'ai des remords, je me fais des reproches parce que moi, je pensais que j'ai donné la mort à ma fille. Et puis la deuxième fille aussi, elle vit en Australie et elle a eu aussi des problèmes. Et les médecins australiens disaient que peut-être elle pourrait avoir la leucémie. Et encore une fois, je culpabilisais parce que je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour donner toutes ces maladies, tous ces malheurs à mes enfants? Mais il y a beaucoup de cas de leucémie, du coup, aujourd'hui au Vietnam, qui sont liés à ça? On peut, jusqu'à présent, on peut pas faire le lien entre les pathologies de ces personnes-là et la dioxine. Mais on peut noter que tous ceux qui ont fait la guerre, qui ont participé à la guerre, ou bien tous ceux qui ont vécu dans les régions où il y avait ce poison-là, alors ils sont devenus malades et leur progéniture
sont ou bien mal formés et une malformation terrible, et ça se transmet de génération en génération. Et c'est ce que vous voulez prouver aujourd'hui en attaquant des multinationales? C'est ce que vous voulez montrer? Défendre tous ces gens? Ce que je voulais montrer, c'est que qu'ils reconnaissent le mal qu'il a fait non seulement pour le Vietnam, non seulement pour les victimes de la dioxine du Vietnam, mais aussi pour eux, pour les Américains, les anciens soldats américains qui ont reçu aussi